Chers amis internautes, bonjour ou bonsoir selon le temps où vous nous regardez et nous écoutez. Je vous rappelle que nous sommes dans l'émission Jésus plus rien. Il est incomparable, on ne peut rien lui ajouter. Il est alpha jusqu'à oméga. Et entre les deux, ce n'est même pas vous et moi, c'est Dieu avec nous. Alors, nous sommes dans la doctrine ou bien les enseignements de la justification. Nous allons tout de suite aller dans les Écritures, dans Genèse chapitre 3, verset 7. Et je lis la parole de Dieu. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Nous sommes à la chute ici du premier homme et de la première femme. Mais ce que Adam et Ève faisaient ici, c'est vouloir retrouver leur position d'avant la chute par leur justice propre, par leurs propres efforts. Autrement dit, ils voulaient rentrer dans la justice de Dieu par leurs propres œuvres. Et la religion a commencé dans le jardin d'Éden, juste après la chute. C'est-à-dire, faire quelque chose pour plaire à Dieu a commencé là-bas. Faire quelque chose pour s'en sortir a commencé là-bas. Se débrouiller soi-même pour vouloir plaire à Dieu a commencé là-bas. Et c'est ça qu'on appelle la religion. Je vous rappelle que Jésus n'a fondé aucune religion. Même le christianisme n'est pas fondé par Jésus. Le christianisme, c'est un système. C'est-à-dire, les gens ont pris les enseignements de Jésus et ont fait ce qu'ils veulent. Des gens ont fondé des religions. Mais Jésus est la seule personne venue de la part de Dieu qui n'a fondé aucune religion. La seule chose qu'il est venu faire, c'est reconnecter la relation brisée entre le Créateur et ses créatures. Ses créatures humaines, bien sûr. Donc, c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour reconnecter la relation qui a été brisée ici, le jour-là, où Adam et Ève ont chuté. Alors Jésus est venu, c'est pour ça qu'il est appelé le dernier Adam. Il est venu pour reconnecter la relation brisée entre le Créateur et les hommes. Donc, une fois que vous entendez l'évangile, et le Saint-Esprit rentre en jeu pour vous convaincre du péché, de justice et du jugement, et que vous dites oui à son appel, en une fraction de seconde, la reconnexion est établie. Et donc c'est une affaire de relation et non de religion. Et donc quand Adam et Ève sont tombés ici, ils ont fait quoi? Ils sont rentrés dans la religion. Devenir juste et acceptable devant ce Dieu de justice par des rites et des rituels. C'est pour ça que le monde chrétien aussi est rempli de religion, de religieux, des fréquentateurs d'église. Il faut se lever, il faut faire ceci, il faut se tourner, il faut faire comme ça. Non, c'est une affaire de relation vivante. Et c'est Jésus seul qui est venu faire ça. Mais le constat, c'est que malgré toutes leurs astuces, regardons ce qui va se passer. Dans le verset 8, nous allons lire, dans le verset 8 de Genèse 3, il est dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Dieu avait l'habitude de faire ça chaque jour. Quand Adam et Ève étaient parfaits, Dieu venait là-bas et passait le temps avec eux. Quel privilège. Et Dieu venait encore ce jour-là, ce jour fatidique, ce jour catastrophique. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je reprends.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Malgré leurs feuilles de figue autour d'eux, quand Dieu a parlé, ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés. Donc ça veut dire que leur débrouillardise n'a pas marché. Et vous aussi qui m'écoutez, qui me regardez, vous devez savoir que n'importe quelle débrouillardise que vous allez faire, quelle astuce que vous allez utiliser, ça ne marchera pas. Mais pourquoi malgré leurs propres efforts, ils ont fui quand ils ont écouté la voix de Dieu? C'est parce qu'ils ne peuvent plus supporter la sainteté de Dieu. On dit en français que ceux qui se ressemblent s'assemblent, non? Exactement. Dieu nous a créés selon son image et à sa ressemblance. Quand Adam et Ève ont chuté, ils n'ont pas perdu l'image de Dieu, mais ils ont perdu la ressemblance. Ils ne ressemblent plus à Dieu. Par conséquent, ils ne peuvent plus être ensemble. C'est très important. Maintenant, chaque humain était dans les reins d'Adam. Chaque être humain a la nature déchue quand il naît. Aucun être humain ne peut s'en défaire. J'avais fait l'illustration avec mon ami que l'un de nos techniciens m'a porté à l'envers. On ne peut pas s'en sortir. Mais qu'est-ce que Dieu de justice va faire pour qu'il revive et ne meure pas? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Un animal innocent a été sacrifié afin que tu mourras s'accomplisse. Je dis bien. Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Donc, un animal innocent a été sacrifié afin que tu mourras là s'accomplisse. Maintenant, le verset 21, c'est là où on va voir. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Vous savez, les feuilles de figuier là sont parties. Pour que Dieu leur revête des habits de peau. Donc, un animal a été tué. Et le sang de l'animal a couvert le péché et la peau a couvert leur nudité. Il faut que le sang est très important. Mais ce que vous devez savoir, ceci a été fait par Dieu en prévision de ce que l'agneau de Dieu va faire dans le futur. Parce qu'à partir du jardin d'Éden là, jusqu'à ce que Jésus ne vienne, Dieu couvrait les péchés par le sang. Quand vous lisez tous les patriarches de l'Ancien Testament, vous allez voir que les animaux sont sacrifiés pour qu'ils puissent survivre. Quand Moïse et le peuple juif sont sortis, quand Dieu leur a donné la loi, suivez-moi bien, Dieu s'est dépêché de donner des sacrifices, sinon Moïse même ne peut pas survivre. Et avant de leur offrir des habits de peau pour couvrir leur nudité, le sang couvrait déjà leurs péchés. Mes chers amis, ce que je dis est très important. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le Père souverainement qui a conçu le plan du salut. Quand il a fini de concevoir ce plan, alors que nous n'existions même pas, il a confié ce plan du salut à l'agneau de Dieu qui est Jésus avant son incarnation. Et Jésus a accompli à la lettre tout le plan de son Père à la lettre. Et maintenant là, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit prend la relève pour appliquer l'effectivité, pour appliquer la justice dans notre cœur. Mes chers amis, quand Dieu
les a couverts de peaux d'animaux là. Et je vous dirais, c'est en prévision de ce que l'agneau de Dieu va faire. Pourquoi? Bien avant cela, juste au-dessus de verset 21 là, vous allez voir que Dieu a déjà prévu. La première prophétie que Dieu a donnée dans la Bible, c'est dans Genèse 3, verset 15, qui dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, la postérité de la femme écrasera la tête au diable. Mes chers amis, Dieu, en donnant cette prophétie, est en train d'indiquer que son fils qui va naître n'aura pas un père naturel. Son fils qui va naître serait saint. Il fait la promesse de Jésus ici. Parce que la femme, normalement, n'a pas les semences. C'est nous les hommes qui avons les semences. Et c'est nous qui semons dans la femme pour qu'il y ait des enfants. Mais ici, Dieu est en train de dire, écrit, que la postérité, c'est la semence de la femme. Voulant dire que son fils, lui, va naître. C'est la raison pour laquelle, dans Luc chapitre 1, cette promesse-là, cette prophétie-là, va se réaliser de A à Z en la personne de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle c'est lui seul qui peut nous pardonner. C'est pas son sang seul. Mais lui là, son sang n'a pas couvert le péché. Son sang a ôté le péché. Dans Luc 1, l'ange Gabriel est venu et a dit, Marie, qui était vierge, que Dieu te fait grâce. Suivez-moi bien. Marie est une pécheresse comme tout le monde. Pourquoi? Parce que le papa de Marie est un pécheur, la maman de Marie est une pécheresse, et l'accouplement d'un pécheur et pécheresse ne peut que donner un petit pécheur. Donc cette doctrine qui dit que Marie n'a pas de péché, ce n'est pas biblique, ce n'est pas vrai. C'est la vérité seule qui va vous affranchir. On peut être sincère dans l'erreur. On peut de tout cœur dans l'erreur. Oui, Marie, c'est une femme de foi. Elle a risqué sa vie, elle a risqué la lapidation. Quand l'ange lui a annoncé la nouvelle, que tu seras enceinte, et tu vas donner un enfant. Et Marie dit, mais je ne suis pas encore dans la maison de mon mari, je suis fiancée. L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pour ça que l'enfant que tu vas mettre au monde serait saint dès sa naissance. L'enfant serait saint parce que c'est Dieu qui va s'incarner. Et c'est cet enfant Jésus-là qui a été promis dans Genèse chapitre 3 verset 15 qui va venir pour faire quoi? Pour porter notre péché. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Même sa naissance là, sa conception, sa naissance, ça doit fermer la bouche à tout le monde. Je dis bien, la conception de Jésus seul doit nous fermer la bouche. C'est-à-dire, on doit clore le débat. Parce que c'est lui seul qui est né comme il est né. Et quand nous voyons dans la Bible, vous allez voir qu'une expression sort de temps en temps, quand les temps furent accomplis, ce que Dieu a dit est advenu. Je vais m'arrêter ici. Nous avons beaucoup de choses à dire sur la justification et vous allez être bénis au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.